Bonjour à tous, bonjour et bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, bonjour. On prétend que les hommes recherchent des femmes élégantes, raffinées, bien sous tout rapport, un discours propre, poli, convenable. Mais la vérité, elle se passe ailleurs. Les hommes fantasment souvent sur ces femmes qu'on traite de salopes ou de grosses chiennes, celles qui assument une sexualité débridée, et qui n'ont pas peur de bousculer les codes. Pourquoi ce décalage? Parce que l'hypocrisie règne. On veut afficher une compagne respectable et on rêve d'une maîtresse scandaleuse. La société se plaît à vendre l'image de la femme parfaite, douce, vertueuse, conforme aux bonnes mœurs, quasi inaccessible tant elle incarne la bienséance. Elle serait la garante de l'harmonie du foyer, cette figure que l'on peut présenter à sa famille ou à ses collègues sans craindre la moindre critique. Le fantasme d'une compagne exemplaire, discrète et sage, hante les discours officiels. Trouve-toi une fille bien, pas de vagues, pas de scandale, quelqu'un de respectable. Dans le même temps, si l'on observe les fantasmes collectifs, les pics de recherche sur Internet, les succès de certains contenus érotiques ou la popularité de profils sulfureux sur les réseaux, on découvre un tout autre tableau. Celui d'une pulsion masculine qui s'enflamme pour les femmes, assumant pleinement leur sexualité quitte à provoquer. Ce contraste illustre la grande hypocrisie. Beaucoup d'hommes souhaiteraient avoir sur le plan social une femme irréprochable, mais nourrissent en secret un désir pour les femmes qu'ils jugent dévergondées, provocantes ou plus crûment salopes. Alors on se retrouve face à une contradiction. D'un côté, un discours codé, prudent, moraliste. De l'autre, une frénésie de fantasmes qui convergent vers celles qui franchissent les lignes de la pudeur. Pourquoi ce fossé? En partie parce que l'homme craint de ternir son image si l'on l'associe à une femme trop libre sexuellement. Mais en privé, cette liberté suscite un frisson puissant. La question n'est pas de légitimer le vocabulaire, car qualifier une femme de salope ou de grosse chienne est en soi agressif ou péjoratif, mais de mettre en lumière la mécanique qui se joue dans l'inconscient masculin. Quelle est la part de conditionnement social? Quelle est la part de pulsion biologique et psychique? Pourquoi tant d'hommes adoptent-ils cette double posture, afficher un respect pour la vertu, tout en consommant avidement ce qu'ils prétendent mépriser? Donc dans cette petite intro, on a posé le décor. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Révéler la contradiction entre ce que les hommes disent et ce qu'ils veulent réellement. Il s'agit en fait d'explorer cette schizophrénie, de comprendre pourquoi on se retrouve avec un fossé immense entre l'image publique et la réalité du désir. Au fond, beaucoup d'hommes naviguent entre les deux pôles. La femme parfaite à présenter et la femme fatale à désirer secrètement. L'une rassure, l'autre fait chavirer. Et c'est précisément cette tension qui nourrit l'obsession tout en engendrant une hypocrisie massive. D'un côté, l'homme affiche un discours politiquement correct. Je veux une femme respectable. On entend souvent cette phrase, le sous-texte. C'est je veux quelqu'un qui ne crée pas de scandale, qui ne menace pas mon image, qui ne me met pas dans l'embarras social. Voilà, elle se veut douce, élégante et discrète. Donc, l'idéal fantasmé pour la vie de couple paisible, la mère de famille modèle, pas de contestation trop forte, pas de comportement jugé indécent. Beaucoup d'hommes considèrent qu'une femme sage renforce leur respectabilité et leur crédibilité dans le cercle familial ou professionnel. Mais pourquoi cette image séduit? En fait, l'homme se sent valorisé socialement. Il apporte un trophée moral, la femme bien, qu'on peut emmener partout, fièrement, sans craindre d'être jugé. Et puis il y a l'héritage culturel aussi. Depuis des siècles, on a vanté la vertu féminine comme le pilier d'un foyer stable.
Les contes de fées regorgent de princesses pures et la moralité religieuse a longtemps mis en exergue la femme chaste. Et puis aussi, il y a le confort psychologique. Que, avec une femme sage, l'ego masculin peut dormir tranquille. Il craint moins la concurrence, la trahison, l'humiliation sociale. Ça apaise ses angoisses d'abandon ou de rivalité. Donc sur le papier, c'est beau. Une femme parfaite, un foyer harmonieux, la fierté de la présenter partout, le rêve d'un statut social irréprochable. Mais dans la réalité, quelque chose cloche. Car si l'on se contente de cette vision lisse, on oublie que le désir masculin n'est pas qu'une affaire de rassurance, en fait. Il comporte aussi un versant plus brutal, plus sulfureux, plus tourné vers la transgression. Certes, la femme parfaite endosse bien le rôle d'une mère éventuelle, d'épouse irréprochable, mais elle peut aussi cesser d'exciter l'imaginaire s'il ne reste que de la façade. S'il ne reste que la façade. Nombre d'hommes nourrissant une pulsion pour l'interdit se lassent vite d'une partenaire trop sage, s'ils ne peuvent pas vivre ces explorations fantasmatiques. Alors derrière les beaux discours, il y a bien entendu la réalité brute. Les hommes matent, fantasment et cliquent. Statistiquement, la pornographie la plus consommée montre des femmes qui transgressent les normes de pudeur, adoptant une sexualité explicite, parfois extrême. Les archives de navigation en ligne en disent long sur la différence entre le discours moral et la pratique. Les bad girls, elles fascinent. Les badagials, elles représentent la liberté sexuelle, la possibilité d'explorer sans limite. Elles n'ont pas peur d'être jugées comme faciles ou indécentes. Elles incarnent un défi, un danger, un fruit interdit. Une femme trop sage ennuie vite. L'homme, dans son instinct de chasseur, il est attiré par ce qu'il ne peut maîtriser totalement. Les femmes qui n'ont pas peur de se salir sortent du cadre policé, réveillant une adrénaline en lui. Donc paradoxalement, l'homme va nier ce fait en public. Moi, je préfère une fille discrète, patati patata, tout en envoyant des DM tard le soir aux influenceuses les plus provocantes. Il prétend ne pas comprendre ces meufs qui s'exposent, mais il est le premier à scruter les stories, à consulter les contenus sur des plateformes payantes, le petit coquin. Et cette duplicité permet à l'homme aussi de sauver la face. Publiquement, il se dit moralement au-dessus de ses bassesses, mais il se délecte en privé de ce qu'il condamne. Voilà le nœud du problème. L'homme affiche un idéal de femme pure, mais il consomme en outrance celle qui traite de salope. C'est la schizophrénie masculine, la plus grande hypocrisie qui ronge le désir et crée une tension permanente. Cette tension se double d'une culpabilité. L'homme se sent mal de désirer une bad girl, une garce, alors qu'il a été élevé à croire qu'il fallait courtiser la bonne fille. Il oscille entre désir et dégoût, entre fascination et mépris. D'où le besoin de l'insulter, de la qualifier de salope, pour se dédouaner de sa participation à ce système. Ainsi, il peut dire « ce n'est pas moi qui suis faible, c'est elle qui n'a aucune morale ». Le comble, c'est qu'en coulisses, il est totalement sous l'emprise de cette attraction. La femme qui s'assume brise le carcan moral et social. Elle n'hésite pas à séduire, à provoquer, à dire tout haut qu'elle veut du sexe, du plaisir, de l'adrénaline. Désolé, je suis un petit peu enrhumé. Pour un homme, c'est un spectacle à la fois sidérant et irrésistible. Une femme décomplexée est fascinante parce qu'elle ne rentre pas dans la case femme sage. Elle se moque des jugements, elle revendique ses désirs et ne recherche pas la validation masculine. Elle représente le défi et le danger. L'homme, dans son instinct de chasseur ou de conquérant, se trouve face à une proie qui en réalité échappe à sa capture. Elle peut le choisir ou non, selon son bon vouloir. Cela active une pulsion primitive et le plaisir brut. Parce qu'avec une femme qui ne craint pas d'être jugée,
tout devient possible. Les tabous sautent. L'ennui, la monotonie disparaissent. On entre dans un univers où l'on ose tout, y compris les scénarios que la morale réprouve. Le fait qu'elle ne se cache pas, qu'elle joue avec les limites, réveille l'animal dans l'homme. Il retrouve une excitation primaire, hors du politiquement correct. Le politiquement correct dicte le respect, la douceur, la modération. Mais le désir masculin recèle une part plus sauvage, plus bestiale, qu'on bride dans la sphère publique. Voir une femme qui, elle aussi, embrasse cette partie sombre, sans la diaboliser, est un électrochoc. Le cadre social tombe, place à l'instinct. Eh oui. Cette femme, qu'on qualifie parfois de salope ou de grosse chienne, terme cru certes, mais qui désigne la femme assumant pleinement son érotisme, dégage une aura magnétique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'a pas besoin de l'approbation masculine. C'est elle qui dicte les règles de son propre jeu sexuel. Elle peut dire oui ou non sans craindre d'être jugée par le patriarcat, puisqu'elle s'en moque. Elle attire les regards. Sa tenue provocante, son langage sans filtre, son attitude assurée choque et intrigue. Elle symbolise un érotisme public, assumé, qui trouble l'homme habitué à la discrétion. Elle joue la carte de l'interdit. Son plaisir à bousculer le conformisme la rend imprévisible. L'homme sent qu'avec elle, les codes classiques de la bienséance, ils sont explosés. Il peut se découvrir des facettes qu'il ignorait lui-même. Un homme ne peut pas rester indifférent à une telle présence. Qu'il l'admire ou qu'il la méprise, au fond, il est intrigué et attiré. C'est plus fort que lui, les gars. Il perçoit en elle une source de sensations fortes qu'il ne trouve pas dans le modèle gentil et propre, en fait. Beaucoup d'hommes sont prisonniers de leur routine. Lever, travail, obligations, politesse, polissage. Une femme sulfureuse, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel banal. Elle propose un accès direct à la transgression, au dépassement, à la passion qui déborde. C'est grisant. Et tant pis pour la contradiction morale. L'attrait est beaucoup plus fort. Mais pourquoi les hommes jugent ce qu'ils désirent ? Ici se trouve la plus grande hypocrisie masculine. D'un côté, il consomme ses femmes Enfin, je suis un homme aussi, hein, donc je peux m'inclure dedans. Mais je veux dire, il consomme ses femmes sur tous les supports. Pornographie, fantasmes, réseaux sociaux, échanges, même relations tarifées. Et de l'autre, il les traite de salopes. Il les méprise pour se rassurer, pour se montrer supérieur, pour nier leur dépendance. Et aussi, il y a le poids des normes sociales. Une femme facile est moins valorisable socialement. On revient à ce que je disais précédemment. L'homme veut la posséder sexuellement, mais ne veut pas l'afficher publiquement. Et la dissonance cognitive est flagrante. Il sait qu'il est attiré. Son désir le pousse à liker, à regarder, à fantasmer, voire à nouer des contacts. Mais il craint le jugement. Il veut pas qu'on lui dise ah, t'es avec une meuf qui couche à droite à gauche. Ou ah, tu te mets avec une meuf, on dirait une gogo danseuse, t'as pas honte. Il n'a pas envie d'entendre ça. Donc il préfère désirer en silence et mépriser en pleine lumière. Ainsi, ça lui évite de regarder en face sa propre part de fantasme qui parfois contredit les valeurs auxquelles il prétend adhérer. L'homme veut manger le gâteau tout en prétendant qu'il déteste le sucre. C'est fou ça. Il se persuade que ces femmes ne valent rien pour excuser sa propre addiction à leur pouvoir érotique. Mais ce phénomène, il est partout, hein. L'homme marié qui incarne la moralité en public, mais va payer pour des services sexuels explicites. Le célibataire qui glorifie la femme discrète,
mais suit avidement des comptes Instagram hypersexualisés. Hein? Cette contradiction ronge la sincérité de beaucoup et crée une fracture intérieure, vraiment. Car plus la tension est forte entre le discours et la pratique, plus l'homme s'englue dans un conflit psychologique. Ces femmes, qu'on appelle parfois salopes pour les dénigrer, laissent pourtant des souvenirs impérissables. En général, avec elles, les expériences sexuelles, elles sont intenses. Elles assument l'exploration, la transgression, le dépassement des tabous. L'homme y découvre des sensations, des pratiques qu'il n'oserait jamais évoquer avec la fille facile, avec la gentille fille, pardon. Lapsus révélateur. Et puis elles incarnent la liberté. L'homme se sent enfermé dans sa routine, ses contraintes. Et la femme sulfureuse lui donne un aperçu d'un autre monde, plus libre, plus excitant, sans barrière. Et puis aussi, il y a le regret, il y a la nostalgie aussi. Parce qu'il se peut qu'un homme, après avoir tenté l'aventure avec une femme libérée, revienne vers un modèle plus respectable. Mais au fond de lui, la mémoire de ces instants de folie, bah, ça reste vif en fait. Il sait qu'il ne retrouvera peut-être pas cette intensité en restant en cadre conjugal conventionnel. La salope, c'est celle qui ose aller là où les autres n'osent pas en fait. L'homme qui a goûté à cette intensité sait qu'il ne la trouvera pas avec la gentille fille trop sage. Alors il méprise ce qu'il n'arrive pas à assumer. C'est un mécanisme de défense. Celui qui éprouve un désir intense pour quelque chose qu'il juge immoral le condamne publiquement pour se rassurer. Il diabolise la femme libre pour étouffer sa propre culpabilité. Cela explique aussi pourquoi les termes salope ou grosse chienne circulent. C'est une manière de la rabaisser afin de justifier, après coup, la fascination qu'on éprouve. Au final, pourquoi les hommes aiment-ils les salopes et les grosses chiennes? Parce qu'elles incarnent une force sauvage, une liberté incontrôlée, un érotisme sans concession. L'homme peut prétendre vouloir la douceur et la décence, mais son désir, lui, réclame ce surplus d'interdit, ce côté brut et transgressif. Tant qu'on persistera à nier cette réalité, on restera coincé dans l'hypocrisie. Les hommes continueront à juger en public celles qu'ils adulent en privé. Oui, les hommes veulent une femme respectable pour la présenter à la famille, car cela conforte leur ego et leur statut social. Oui, ils valorisent la vertu car elle rassure, moins de risques de tromperie, moins de scandales et moins d'insécurité affective. Mais ils fantasment sur la bad girl, la Rihanna, la femme qui n'a aucune retenue, qui revendique ses désirs, qui propose une intensité hors norme. Oui, ils collent l'étiquette salope à certaines femmes, tout en leur envoyant des messages à 3 heures du matin, dans l'espoir d'une liaison secrète ou d'un rendez-vous excitant. Le paradoxe, il est insoluble si on refuse de le voir, en fait. C'est la double face de l'hypocrisie masculine. On veut la tranquillité d'une partenaire sage, mais on rêve d'un volcan. En réalité, la femme sulfureuse agit comme un miroir dans lequel l'homme voit son propre désir de se libérer de son carcan social, de vivre intensément, de jouir sans se soucier du regard d'autrui. Au lieu de la rejeter, il ferait mieux de reconnaître ce qu'elle réveille en lui et de s'interroger sur la manière d'intégrer cette pulsion à sa vie de couple ou plus largement à sa conception de la sexualité. Au final, la gentille fille rassure. La salope fait bander. Et l'homme se retrouve à jongler entre ces deux visions de la féminité. Ce n'est qu'en assumant sa schizophrénie qu'il dépassera le jugement. Et peut-être qu'il trouvera enfin l'équilibre entre respect et passion débridée. Cette dernière phrase, dit tout. En fait, le respect et la passion débridée ne sont pas incompatibles. Dans un couple, on peut avoir ces deux dimensions. À condition de sortir du cliché binaire, femme sage vs femme dépravée. La société, avec ses étiquettes, enferme la féminité dans des cases réduites, du coup, ça alimente la frustration. L'homme, lui, il est tiraillé entre l'aspiration à la stabilité, qu'il associe à la femme respectable, et le besoin de sensations fortes qu'il associe
à la femme provocante. Pour avancer, il faudra accepter que la femme qu'on aime puisse être douce et libre, qu'elle puisse être respectable en société et libérée au lit, qu'elle puisse incarner plusieurs facettes. Ce serait une manière de réconcilier l'homme avec sa propre ambivalence, de sorte qu'ils ne doivent plus condamner en public ce qu'ils consomment en privé. Mais ce chemin exige un effort de sincérité et de maturité que nombre d'hommes ne sont pas prêts à fournir. Assumer leurs désirs, les déclarer sans honte, accepter que leur partenaire soit un être sexuellement autonome, capable de jouer plusieurs rôles. Pas très facile. On va noter aussi que dans la réalité, les femmes ont des désirs multiples, parfois contradictoires, parfois plus sages, parfois plus audacieux. La question du jugement social pèse parfois encore plus lourd sur elles. Et c'est ce jugement qui fait qu'une femme assumant sa sexualité s'entend qualifiée de tous les noms, en fait. De fait, le traitement qu'on lui réserve, adulation cachée, insulte publique, témoigne d'une inégalité persistante dans la manière dont on conçoit la liberté sexuelle au féminin. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.